Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Objet furtif non identifié, la prime exceptionnelle va disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Plus que 2 mois, et on n'en parlera plus. Et pourtant, comme les heures supplémentaires défiscalisées, comme la prime d'activité revalorisée, cette mesure contient bien des vertus. Récompenser notamment le travail et améliorer le pouvoir d'achat des salariés. N'est-ce pas là encore une des raisons des actions que vous menez? Sans contrainte, sans carcan, sans astreinte, elle répond judicieusement à la vie de l'entreprise, quelle que soit sa taille et quel que soit le montant possible déjà versé, pourvu qu'il ne dépasse pas le seuil des 1 000 euros. Non systématique, ni à cadence régulière, le caractère exceptionnel de cette prime est une force. Elle encourage, elle récompense, elle félicite, elle remercie. Chaque euro remis tombe dans l'escarcelle de celui qui produit. Mais 3 mois d'action, c'est bien trop court. L'exceptionnalité de la prime doit persister. Le temps est bien trop compté pour ne goûter qu'à des mesures éphémères, à l'instabilité créée, la méfiance, voire la défiance. La crise sociale est loin de s'affaiblir. Vous le voyez bien, souffler un bref instant sur les braises de l'adversité ne pourra cautériser les plaies d'un peuple déçu. Alors, bien sûr, cette initiative que j'appelle de mes voeux depuis 2017 n'aura pas d'impact sur nos retraités si durement frappés par la hausse de la CSG et la désindexation des pensions, mais elle aura au moins un effet positif dans les entreprises qui l'appliqueront. Alors, Monsieur le ministre, comptez-vous pérenniser cette prime d'encouragement non chargée et non fiscalisée? Faites-le, faites-le, et vous verrez combien certaines entreprises qui n'ont pas pu ou pas osé parce que trop échaudées, appliqueront cette mesure si elles le peuvent et si elle perdure. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Dassault, d'abord, je souligne que vous considérez que cette prime exceptionnelle, ou plus exactement les conditions d'exonération de charges et d'impôts, y compris la CSG, de cette prime exceptionnelle sont une bonne chose qui contribue au pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Ça fait partie des 4 mesures qu'avec ma collègue ministre des Solidarités et de la Santé, nous avons eu l'honneur de vous présenter dans le cadre de la loi d'urgence économique et sociale. Alors, où en sommes-nous? Les entreprises ont jusqu'au 31 mars pour verser cette prime. Elles ont jusqu'au 31 janvier si elles le décident de façon unilatérale et si elles négocient un accord avec leurs partenaires sociaux jusqu'au 31 mars. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 90% des entreprises connaissent la mesure, 78% l'approuvent et 50% ont décidé ou déclarent l'avoir mis en place ou la mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que c'est également très fort dans les petites et moyennes entreprises. Et je pense que le sujet, ce n'est pas forcément de pérenniser, car ça pourrait perturber notamment les discussions sur les salaires. Et par ailleurs, j'ai demandé aussi à toutes les branches qui ont des minima sociaux en dessous du SMIC d'avoir une action vigoureuse et rapide pour l'augmentation de leurs minima sociaux qui aura un effet sur le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Mais en revanche, elle est un peu précurseur et elle va aider aussi dans l'année avant la loi Pacte. Dans la loi Pacte, comme vous le savez, nous allons pouvoir développer aussi le partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises en supprimant le forfait social pour les entreprises de plus petite taille. Car cette demande, elle est aussi beaucoup, celle des moyennes et des petites entreprises, de partager la valeur. C'est à la fois du pouvoir d'achat et c'est une conception moderne de l'entreprise que nous porterons aussi dans la loi Pacte avec Bruno Le Maire. Merci, Madame la ministre.